chers internautes et chers téléspectatrices et téléspectateurs de Profil TV. Bienvenue à cette 13e édition du Sommet international de la finance qui, cette année, se consacre à l'économie et à l'écologie. Donc, le thème, c'est financer l'écologie et l'économie en Haïti. Ce panel que vous allez suivre s'intitule Financer l'écologie en Haïti, défis et opportunités. Et pour animer ce panel, nous avons deux intervenants, c'est M. Raoul Vital et le docteur Kenel Delisca. Donc, messieurs, bienvenue, c'est un plaisir de vous avoir dans le cadre de la 13e édition du Sommet de la Finance. Juste avant de démarrer avec vos interventions respectives, je vous laisse vous présenter. Je commence d'abord par Raoul Vital et ensuite, ce sera le tour de M. Kenel Delisca. Bonjour Patrick, bonjour Kenel et bonjour aux auditeurs et internautes de cette émission. Alors merci de m'avoir invité à participer à ce panel du sommet de la finance. Alors je suis Raoul Vital et je travaille actuellement comme directeur de l'Observatoire national de la qualité de l'environnement et de la vulnérabilité du ministère de l'Environnement. Et je joue aussi le rôle de point focal du ministère pour le processus Plan national d'adaptation. Donc, depuis 2015, je représente le pays dans des négociations sur le changement climatique, et notamment dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Alors, merci de l'invitation encore une fois. Merci, M. Vital et Dr. Delisca. Merci Patrick et merci Raoul. Bonsoir à tous les auditeurs et toutes les auditrices de Profil TV. Donc, je suis Kenel Delisca, ingénieur agronome de formation, effectivement un doctorat en changement climatique, spécialisation climatologie et agriculture. J'ai plusieurs casquettes là, mais je vais vous faire grâce là de ces nombreuses casquettes. Je vais juste me présenter comme membre du panel consultatif indépendant là, auprès du conseil d'administration du Fonds vert. En fait, c'est un panel qui fournit les recommandations au Fonds vert pour l'approbation ou non des différents projets soumis par les différents pays. Voilà, merci. Merci, et Dr. Delisca. Bon, décollation s'est plantée avec présentation et intervenant nous, mais tout bail et thème et sommaire et tout bail sujet qui va le débattre autour de panel ça, c'est financer l'écologie en Haïti, défis et opportunités. Donc, on est que sommet financement, bon, comme son nom l'indique, donc il occupe essentiellement de la finance, c'est 13e édition, mais pour une première, une fois n'est pas coutume, eh bien, ils font un clin d'œil ou bien ils font ouverture sur l'écologie. Donc, messieurs, je ne sais pas qui est-ce que nous avons commencé, mais les nous tenter et les équipes profilantes et approcher nous pour inviter nous et nous tenter nous pas intervenir sur financer l'écologie. Comment nous devons recevoir ça? Parce que en général, on ne parle pas trop du financement de l'écologie. Donc, comment est-ce que nous devons recevoir ça? Ou du moins, est-ce que nous devons dire, ah, c'est bizarre, ou du moins, c'est le temps où nous commençons à prendre l'aspect financement, il a parlé de l'écologie, il a parlé de l'environnement. Qu'est-ce qui est la première impression? Bon, commencer. Alors, on va être bien simple. On dit peut-être, malgré le chaos qui est installé dans le pays nous, là, actuellement, de gagner et qui a bougé. Donc, il y a des initiatives intéressantes et qui a germé quand même. Donc, ça a montré gagner de monde qui pas baissé bras et qui a travaillé et qui abordé une problématique très intéressante, et je dis, hein, au niveau mondial, mais que nous beaucoup trop intégrés dans l'habitude de en Haïti. Donc, on dit que c'est un très bon moment pour nous mettre aspect ça dans l'opinion publique là, et nous pensons que Profil jouer un bel rôle dans lancer le débat ça sur le financement de l'écologie en Haïti.
Profil et ses partenaires, Groupe Croissance, CBRH et puis ANESA, nous, CFI avec nous, le Centre de facilitation des investissements. Docteur Delisca, même question, m'envie tant d'impression, les que l'équipe là t'est approché où pour une faire intervention, ça, qu'est-ce que tu dis? Oui, alors ça me dit à tête moins, donc me dit tête moins, c'est encore une autre initiative pour attirer attention sur une relation étroite qui gagne entre situation écologique pays et développement économique et social dans le pays et que profil et partenaires notamment en groupe croissance SA voulaient une fois de plus et encore plus attirer attention sur relation ça qui gagne et que malgré tout ça qui a passé dans le pays, nous pas qu'à ignorer aspect environnemental, aspect écologique parce que pas qu'un pays qui a fait développement économique OK sans que yo pas adresser problème écologique qui gagne. Donc c'est une occasion intéressante que profil à ban nous en tant que panélistes pour attirer l'attention des décideurs et toute en société haïtienne sur l'importance qui gagne sous relation entre écologie et économie. De base, ça, il n'y a pas de département, donc je me connais. Donc, je pense que c'était une belle initiative et compte tenu des implications dans le secteur, je me dis que je ne pas rater l'occasion ça pour participer dans si je t'ai parlé qu'a fait cette question. Et messieurs, c'est un plaisir, un privilège que nous gagnons, nous, comme intervenants dans le cadre sommaire. Donc, peut-être plus qu'à tout là qui est intéressant, on parler de situation écologique pays. Donc, là, je vais tout rebondir sur lui pour nous demander, nous, font état des lieux, juste avant que nous entrions dans l'aspect financement. Donc, jeudi, on a parlé de situation écologique pays. Qui côté nous y est? Je vais laisser la parole au grand chef, là, le directeur de l'observatoire. Là. Merci, merci Kenel. Bon, et son situation qui est alarmante nous fait face avec déjà là dans le pays. Et pendant les semaines sur le patient là, nous perdu un pile pied bois dans la forêt nous à cause de feux de forêt qui a ajouté des problèmes en plus. Et, et nous gagnons un problème et question couverture végétale. Donc, bon, grand pile chiffre qui va sur ça, mais comme nous pas un inventaire national qui est capable de préciser exactement qui est la situation mais nous constater, et tout citoyen constater ça, donc gagner des problèmes et côté traitement nous vraiment pas gagner puis bois sur eux. Donc, tout ça, et c'est à la fois de conséquences de problèmes sociaux et économiques, parce que gagner utilisation de faire de bois pour joindre d'autres sources alternatives de revenus, parce que gain des barils qui pas marcher, mais tout les conséquences tout de une sorte de pratique et pour faire agriculture dans le point qui est pas respecter l'environnement. Donc, nous avons dégradé à la fois nous faire agriculture, mais dégradé retourner chercher et bois pour nous faire charbon pour être capable et gagner leur souffle énergie alternative. Mais maintenant, ça va comme conséquence, et surtout dans la ville, notamment, si on regarde dans le département de l'Ouest, à Port-au-Prince, n'importe qui la pluie qui tombe, là, ouais, tout est été qui sorti et dans mon là, vient joindre nous. Et ils ont bouché égout, ils ont créé une inondation dans la ville, et bah, ça a tout des conséquences, tout sur des conséquences sociales en termes de maladies et qui peuvent produire, contamination de l'eau qui produit tout ça. Donc ça, c'est aspect et question que bon, mais si nous regardons et aspect, pas capable de les paysages, disons, aménagement, et nous avons un aménagement qui a fait un genre en 13 ans des autres, côté où gagné de espace qui t'a supposé et réservé pour faire agriculture, mais des espaces protégés, mais nous construit là-dedans de manière anarchique. Et nous toujours
bah, ça a toujours paniqué moi, par exemple, je fais zone sud, là, je traverse zone gelée. Soit je me fais zone gelée en sortie de ville là pour m'aller vers Port-Salut. Eh bien, zone gelée, elle a remplie les plantations, elle a rempli du riz dans la zone là. Mais maintenant, si vous passez là, ouais, et c'est des hôtels, c'est des cailles, et n'a pas réduit et P+, et surface nous gagnons pour nous faire manger. Hein. Donc, ça va les conséquences tout que nous gagnons moins d'espace agricole, alors que la population a augmenté, et, et nous connaissons la population augmentée et n'a étalé ville nous sous surface, là, donc nous gagnons moins d'espace pour nous faire agriculture. Donc, si on considère seulement deux aspects, ça, pour me dire que l'état environnement n'est pas un peu chargé et c'est pour ça qu'on a besoin d'une réflexion sérieuse qui fait et pour voir qui gens sont capables d'arrêter camper et dégradation qu'a fait dans l'environnement. Docteur Deliska, ou bien un aspect, quelques aspects que vous devez ajouter dans le tableau, ça, on est capable de dire qui pour le moins sombre que M. Vital soit décrit pour nous là. Oui, ça me t'a qu'à ajouter à tableau ça. Premièrement, ça me t'a qu'à dire pour que pas de confusion sur question problématique ou bien problème environnementaux en dans le pays ou bien notamment dans le pays d'Haïti, li pas à faire seulement, par exemple, ministère de l'Environnement. Le NAPCAD, transversalité question. Par exemple, nous, dans la question aménagement territoire, nous avons l'implication de l'autre secteur, de l'autre acteur. Donc, ça sont premier bagage. Donc, ça veut dire faut et chaque instance joue partition yo, et puis faut que compétence yo bien définie et que orchestre là, chaque monde a joué partition yo pour que gon résultat intéressant. Ça c'est un premier aspect. Deuxième aspect, c'est Haïti fait partie de rares pays côté que monde avec zone côtière, monde tabli dans zone ça aux gens ouvrés. Et ces deux en zone morphologique qui très très fragile. Moun pas bâti n'importe qui j'en a monde, moun pas fait n'importe qui ça dans monde, moun pas bâti n'importe qui j'en dans zone côtière. Par exemple, le Napga que ça soit Port-au-Prince et même Koulier là dans ville au Cap, c'est que bon tendance à ce que moun qui gagne plus moyen yo monter dans tête mon yo bâti n'importe qui genre et surtout dans le cas ville au Cap le n'a gardé pour moun qui connaît ville là tout en haut de Montjoli toute zone rivale zone ça yo te protéger ville là mais le n'a gardé pour y aller des gros développements qu'a fait en haut donc ça c'est responsabilité plusieurs monde dans l'État. Et responsabilité société civile là tout pour attirer attention sur le danger qui gagne sous monde qui a bâti, qui a fait n'importe qui genre dans tête manio et dans zone côtière. Donc, je pense si que premièrement relation étroite qui gagne entre situation écologique et développement parce que imaginez Raoul se parlait de empiètement en développement résidentiel qu'a fait sous en zone agricole. On voit si pas gain vraiment des mesures pour prendre, non seulement pour protéger, par exemple, zone agricole, mais pour contrôler comment moun a bâti dans tête dans la zone côtière. Économiquement, ça a un coût. Ça a un coût parce que il y a des dégâts que mauvaise utilisation en zone ça yo gain des impacts économiques. L'État obligé des fois apprend mes ressources que le gagne pour lui répondre à des dégâts qui causent par gros de l'eau qui sortent dans mon qui pas gain côté pour infiltrer encore qui pas gain pied pour permettre infiltration ou bien dans zone côtière au monde qui bâti dans la mer même de temps en temps la mer apprend en Kaimon Sao donc l'état gain pour mettre mes ressources libres pour essayer de mon Sao donc par là un coût économique et sous garder en chaîne ou après que toutes les fois et il faut garder ça bien toutes les fois que yon en situation écologique, on paye mal, l'économie a tendance à traîner tout. Donc, il faut en relation, ça aller entrer dans tête tout en haïtien que nous pas continuer à traiter l'environnement, j'en ai traité là, parce qu'il en va de même deux conditions socio-économiques pays.
M. Vital m'a tourné vers vous tu parlé de nécessité pour gagner une réflexion qui fait autour de questions ça, mais stratégiquement, 1, 2, 3, avant même que nous arrivions dans le financement, l'aspect financement, réflexion ça, qui côté au tableau mener. Moi, c'est qu'elle a introduit la question là assez bien. Donc, c'est une réflexion qui vous faites dans tout niveau société. Hein. Et d'abord, il y a un niveau gouvernement qui peut faire le temps, parce que c'est eux-mêmes qui sont détenteurs de puissance publique qui vont prendre ces deux mesures. Mais tout, il y a un niveau société civile là, tout qui gagne eux-mêmes, tout contribution par eux pour bail. Donc, question environnement, je connais c'est une question transversale liée, et il faut nous aborder dans la transversalité. Donc, c'est à la fois ministère environnement qui gagne pour impliquer dans ça, mais c'est toute l'autre instance dans l'État qui gagne une action à faire et qui va gagner tous des impacts sur l'environnement, que ce soit des actions de protection à faire ou bien des actions d'exploitation à faire sur l'environnement. Donc, ça veut dire qu'il faut une réflexion à la fois et garder qui gens protéger et ressources, mais tout qui gens faire une exploitation responsable de ressources. Parce qu'en fait, le problème, c'est pas exploitation de ressources, mais c'est une exploitation responsable. Parce que justement, les ressources, il y là pour assurer le bien-être sur la terre. Donc, nous vivons de ressources. Mais il faut nous assurer que l'exploitation n'a fait la permettre nous capables de vivre, mais la permettre toute génération qui vient vivre tout. Donc, c'est toute logique et développement durable. Donc, et réflexion ça, et lui doit impliquer différents acteurs au niveau gouvernement, au niveau de l'État, mais au niveau société civile, là, tout est très important. Même le simple citoyen, lui, il doit avoir une vigilance par rapport à ça, puisque lui-même, il a une responsabilité pour protéger le milieu, là, parce que question environnement, c'est cadre de vie, hein, et l'heure où tu regardes le cadre de vie, hein, où mettez la vie en danger. Donc, ça veut dire gagner une responsabilité tout bon côté mouvement écologique, citoyen autour, pour attirer l'attention à l'État, pour faire pression même sur l'État pour mettre en place de politiques publiques qui est capable de prendre en compte toutes alors questions environnement, questions cadre de vie et côté moyen. Donc, bien sûr, gagner un temps pour le ministère de l'Environnement et gagner des initiatives, notamment mettre en place si ça nous est un cas de plan d'action pour l'environnement que le ministère qu'on fait, mais de l'autre politique publique sur la matière de changement climatique. Dans deux politiques publiques, ça justement, c'est pas le ministère de l'environnement, mais c'est des politiques qui doivent participatives, qui intègrent préoccupations nationales dans le plan. C'est comme ça que nous sommes capables d'aborder question ça. Donc, ce sont questions pour garder dans tout niveau de la société qui est impliqué dans la question développement ou bien dans la question environnement. Docteur Deluska a gagné un acteur qui est non négligeable, que nous pas qu'à mettre sur côté, il a parlé de questions et écologie, environnement, surtout que nous sommes isolés, nous avons un aspect vulnérabilité, c'est question changement climatique. Donc, moi, que nous pouvons aborder, et aspect ça, son aspect, on va dire que nous pas mettre sur côté, là, on a parlé de, on tire dans Haïti, côté que, trois cas dans le territoire, nous, bail sous la mer, vous dites là tout à l'heure, nous, bon, majorité dans le territoire, nous, c'est dans le monde que lié, donc, aspect ça, acteur ça, j'aime dire là, donc, son acteur qui vient de, dans jouet là, qui garde qui est incontournable dans toute réflexion qui vient pour fait que M. Vital s'est évoqué là. Oui, en fait, Patrick, tout à fait. Donc, en question changement climatique, là, ou bien acteur genre là, ça veut dire c'est un acteur qui vient mettre à ses souple. Ça veut dire, l'on prend tout problème que nous connaissons, que problème sociaux, problème économique, problème environnemental pour que le pays a fait face à lui-même. Changement climatique, là, ça le fait, lui, empirer problème ça. Donc, ces acteurs sont acteurs qui viennent mettre à ses souple. Donc, ça veut dire que
problème ça yo que nous sommes relaté là, il y a aggravé avec question changement climatique là. Et s'il n'y a pas aggravé, ça veut dire il y a économie, en société, a vin de plus en plus dans situation difficile ou bien dans mauvaise condition suite à nouveau nouvelle situation ça que changement climatique là en porté. Et ça veut dire que si nous pas qu'à ignorer problème qui existe déjà, ou qu'on y a là, nous pas qu'à ignorer question changement climatique là, le n'a parlé de développement économique et social en don pays. Parce que problème là, n'est pas un simple problème écologique ou bien un simple problème environnemental, tant que moi me dit, donc c'est vraiment un problème sociétal, c'est un problème de société qui traverse tout secteur yo, et là, une fois de plus, qui demandait participation toute couche dans la société, depuis les dirigeants jusqu'à un simple citoyen. Donc, aspect ça, acteur ça, que les changements climatiques là, nous obligés de prendre en compte si nous voulons faire de façon sérieuse question développement économique et social en dans le pays. On prend tout un programme ou bien stratégie de développement socio-économique qui pas prend en compte dimension changement climatique là, on pense le manquer parce que question ça là agit sur toute couche société. On prend donc et demander vraiment que non seulement question en priorité au niveau pays, l'État dans tout en globalité, mais que question li pas non seulement li en priorité, mais vraiment n'a gardé dans l'action qu'a posé que question vraiment en priorité. Ça veut dire dans question budget que bah il s'en paraît. Donc pour mon petit j'ai abordé question financière, donc m'a font une introduction rapide. Donc fait de question changement climatique là, qui mettait abcès sous l'eau, un problème pays a déjà traversé, c'est vraiment river mettre en place des actions d'envergure. Et ça pendant que nous mettons l'argent là-dedans. On prend l'argent côté la sortie. Donc, on a parlé de ça. Mais au moins que l'État pays japonais faut bien pour répondre à problème que le changement climatique a posé dans le pays. Tout à fait. Et bien remercie pas pour ça pour bon moyen parce que à quelque chose malheur est bon, nous avons un point focal processus national d'adaptation. Non? Donc, qui côté l'argent a sorti, je suis sûr que M. Vital là, il a sa petite idée là-dessus. Donc, c'est pas l'occasion tout pour nous et manier aspect l'argent, puisque nous finissons faire état des lieux, nous garder des défis qui s'arrivent, mais tout et aspect financement, tout, si on a des défis, tout. Maintenant, c'est évident que si pays, d'une manière générale, toujours gagne une difficulté pour financer, ça aurait des transitions écologiques, pour financer l'environnement, la caillou, mais tout gagner des mécanismes qui mettaient en place, que ce soit au niveau international, donc pour capable d'aider les pays, même si gagne accès avec eux, sont l'autre problème lié encore, mais nous, m'en aller avec nous, pas parler. Donc, et je dis à la question du quoi, c'est que nous avons abordé là, financer l'écologie, ça c'est le quoi, nous avons qui s'allier. Maintenant, le pourquoi, bon, à travers l'état de nous fait là, donc nous avons nécessité, il est plus qu'urgent pour nous commencer et penser à pour qui ça va nous financer. Maintenant, il y a la question du comment. Donc, comment financer? Et là, nous gagnons avec nous, et comme je le disais, point focal PNA, qui fait une et capable de dire alternative ou bien une solution que nous avons gagné pour nous aborder les questions de financement. Donc, monsieur Raoul, je connais que moi un petit peu jongler là, mais je pense que vous avez joué assez d'éléments dans une question à poser là pour que vous essayiez de garder avec nous la question du financement de l'écologie en Haïti, garder des défis autour. Et puis, bon, nous pas bien faire mon peur là, dans le dernier lieu, on a abordé question opportunité. Maintenant, on allait pour les défis. Alors, sous question financement, nous avons trois documents sur question changement climatique là, qui abordent des questions financement, qui vision et pays en sous question financement, avec en termes d'approche, et qui montre tout besoin de financement pour action climatique en Haïti. L'action climatique là, c'est globalement, c'est à la fois
et pour financer l'adaptation et l'atténuation en Haïti et renforcer capacité. Le trois documents, ça, c'est politique nationale de lutte contre le changement climatique et c'est contribution déterminée au niveau national et c'est récemment là le plan national d'adaptation au changement climatique. Alors, notre politique nationale sur le changement climatique, là, que nous, le PNCC, qui publie en 2019, là, sur question financement, nous dit que faut nous compter sur un financement endogène. Donc, ça veut dire qu'il faut nous chercher moyens en d'un pays pour nous financer actions à faire sur question changement climatique. Bon, étant donné que nous connaissons mobiliser financement en d'un pays en l'autre difficile, donc on a compté bien sûr sur de financement externe qui existait. Donc ça, c'est le principe en termes de financement qui est défini dans le PNCCA, Politique nationale de lutte contre le changement climatique. Maintenant, en ce qui concerne PNA lui-même, donc PNA, qui c'est politique nationale, alors le plan national d'adaptation, lui-même gagné une série d'actions qui définit là-dedans, des actions à mettre en œuvre pour adapter le pays au changement climatique. Et actions, ça c'est au nombre de 21 actions prioritaires qui doivent mettre sur tout le pays. Et besoin de financement pour action ça, et selon l'évaluation qui est faite dans PNA, il est fixé à 980 millions dollars américains de 2022 à 2030. Donc ça, c'est besoin de financement pour adaptation. Et pour financement, ça nous dit que faut nous compter, ça nous reprend le principe PNCC. Nous faut regarder qui gens en d'un pays nous capable de mobiliser le financement, mais tout pour nous garder tout, qui gens nous capables de renforcer la capacité pour gagner accès à des fonds multilatéraux qui existaient, notamment Fonds vert pour le climat, qui est dédié principalement à la question climatique. Mais à côté de ça, il y a un fonds d'adaptation qui est de financement, mais il y a tout, ça nous dit le fonds pour l'environnement mondial. Mais au-delà du fonds multilatéral, ça autour, donc, nous sommes capables de déployer de partenariats bilatéraux avec d'autres pays pour nous capables de mobiliser le financement. Maintenant, ça qui est plus difficile, là, je veux dire, de nous considérer niveau ressources pays arrivé mobiliser actuellement, parce que si vous regardez budget pays, un dernier budget qui est publié là, l'offre garder sa paysan et gain espérer prélever dans les ressources internes et puis ouais, ça les dépenser pour fonctionnement de l'État et ça le mettre pour service de la dette donc pas rester comme encore pour financer rien donc ça veut dire et pour mobiliser le financement interne il faut qu'on gagne identifier de l'autre source pour soit taxe ou impôt ou bien de l'autre initiative qui est capable de faire que mobiliser les ressources internes. Donc, j'aime dire, c'est à la fois qui gens sont capables de mobiliser des ressources internes dans la question de taxes et impôts, mais tout, c'est qui gens capables de développer tout de partenariats publics-privés qui vous fait que il y a des investissements privés qui sont capables de compléter le gap qui gagne dans la question de financement interne. Et pour ça, il y a des mécanismes que l'État a gagné pour le mettre en place pour ça. Et ça, c'est sur PNA, mais sur CDN lui-même, que nous révisons en 2021, lui-même, il fixé un besoin de mise en œuvre pour atténuation autour de 4 milliards et pour adaptation autour de 13 milliards. Maintenant, 13 milliards de dollars, ça, pour adaptation, nous dit que il y a une série d'actions qui est inconditionnelle et une atténuation autour de l'action qui est inconditionnelle. Ça veut dire, c'est des actions que nous devons faire quand même si nous pas gagné de financement international pour eux. Donc, ça veut dire qu'il faut nous chercher à l'interne qui ont mobilisé des actions pour nous capables de faire et financement ça. Et par exemple, dans CDN,
et qui prévoit pour nous faire des réductions de d'émissions de gaz à effet de serre autour de 33% d'ici 2030. Et mesures et conditionnelles, ça capable de faire nous faire des réductions autour de 6%. Maintenant, 6% de réduction, ça, il faut nous mobiliser des ressources internes et pour nous capable de faire. Alors, mobilisation interne, nous te dit tout à l'heure, c'est identifier des outils de fiscalité innovantes qui sont capables de permettre de faire ça. Mais tout, c'est un meilleur, capable de dire, vision sur le budget paysan. Ouais, ça veut dire, un meilleur montage qui est capable de faire que l'offre budget a gagné de ressources même si le mec est capable de mettre ressources ça comme des ressources climatiques. Ça veut dire permettre une vision sur dépenses d'État qui ça permet de faire. Dans le cas de ça, gagner toute une série de mises en place que vous faites pour acteurs qui n'ont chaîne budgétisation capables identifier dans le budget qui ressources qui aller dans la question financement climatique. Donc, ça veut dire que c'est un gros chantier qui est ouvert là sur question financement, justement gagner de mise en place que vous faites soit au niveau institutionnel illégal, nous capable d'aborder question financement ça. Merci beaucoup, M. Vital. Donc, là, vous parlez d'un chantier qui est ouvert. Donc, nous presque pas dans stade de réflexion encore, puisque nous avons identifié sous deux financements, nous avons fait état des lieux de besoin de financement. Maintenant, m'envie et rebondir avec vous, parce que là, on a regardé l'aspect défi toujours. Au niveau de mise en œuvre, et côté ça coincé vraiment. Parce que au niveau de mobilisation de ressources, ça, vraiment, mobilisation de financement, ça, qui côté pour nous vraiment appuyer pour que nous vraiment atteignent les objectifs ça, que nous fixés à travers, et là on a parlé à travers le mécanisme, ça, sont élaboré pour nous nombre de trois, c'est PNA, CDN et puis PMCC. Maintenant, où est-ce que ça bloque, où est-ce que ça coince? Mhm. Alors, PNCCA, c'est le document qui fixe l'orientation générale, non? Et puis, CDN et PNA, c'est des documents qui montrent des engagements en termes des engagements concrets et de l'action climatique en Haïti. Alors, CDN, il là il y a à la fois de l'action adaptation, avec dit pour nous adapter nous à impact choc climatique, et il y a tout là-dedans, toutes des activités d'atténuation, ça veut dire contribution que Haïti gagne pour l'effort mondial de réduction de gaz à effet de serre. Et puis PNA lui-même qui principalement chita sur question adaptation au changement climatique. Maintenant, PNA nous finalisé en 2022 et nous présenter officiellement, songez ça, le 8 décembre 2022, c'était le Comité national sur le changement climatique qui a présenté. Et maintenant, à partir de là, nous, dans l'étape de mise en œuvre, de PNA. Maintenant, nous pouvons capable dire, côté ça coincé, maintenant, nous capable dire qui définit devant nous pour nous assurer une mise en œuvre de PNA. Donc, et parmi les défis, donc, il faut nous compter d'abord arrangement institutionnel qui permet de nous faire mise en œuvre, mais il faut regarder tout, question ressources. Maintenant, qui a fait actuellement pour assurer mise en œuvre et PNA? D'abord, gagner une étape de priorisation et parmi ensemble d'options que présente le PNA pour qui action nous pourrons laisser mettre en avant. Et là, au niveau ministère de l'Environnement, gagner une initiative pour identifier des idées de projet et gagner deux idées de projet qui identifient déjà par rapport avec l'option que nous PNA et travailler sur eux pour question mise en œuvre. Donc, ça, c'est un premier bagage. Maintenant, l'autre question qui est importante, c'est que mise en œuvre PNA et gagner une structure importante qui vous joue un rôle dans canaliser l'action, ça aussi, ça nous les comités nationaux sur le changement climatique, hein, qui sont espacés multi-acteurs, multisectoriels, et les gains pour les renforcer, pour capable de les grandes orientations. Et ces grandes orientations permettent vraiment de suivre l'action et permettent de renforcer la capacité. Mais à côté de question arrangement institutionnel ça, qui doit mettre en place pour ça,
et élaboration de projets, idée de projets nous identifier pour chercher financement pour eux, hein. Mais gagner et globalement une série de défis pour nous relever, pour nous capables vraiment assurer et sa efficacité dans l'action. D'abord, il y a une question et formation cadre et fonction publique, hein. Et c'est à la fois des cadres qui doivent intervenir directement sur la question climatique, yo, mais tous des cadres qui, au niveau planification et question budgétisation, tout, pour permettre, pour accompagner mise en œuvre là. Et gagner, et dans ce sens, ça, une implication de secteur universitaire là, qui est capable de produire réflexion et produire des données pour permettre de suivre question et changement climatique, là, soit en termes d'évolution de paramètres climatiques, mais tout en termes de mise en place d'actions. Et gagner, capable de dire, une implication de secteur privé, hein, qui est même capable de porter ressources dans le financement climatique. Donc, c'est sous élément ça où nous gagnons pour notre travail, pour nous assurer. Et dans la feuille de route PNA, donc nous prévoyons d'ici 2024 faire une première évaluation et sur qui chemin nous parcourir de finalisation de document en 2022 à 2024. Maintenant, évaluation, ça va permettre nous d'identifier justement côté débat qui est bloqué et qui mesure pour nous prendre pour nous capable assurer que d'ici 2030, Jean document dit, nous arrivons justement et adapter et les secteurs les plus vulnérables qui identifient le PNA à changement climatique. Les secteurs, ça y est, c'est le secteur agricole là, c'est le secteur ressources en eau, c'est le secteur santé et puis question infrastructure. Donc, bien content et tendez où, M. Vital. Donc, ça prouve que nos pays a pas si au dépourvu et que ça, au niveau de mise en place qu'a fait pour différents financements maintenant, c'est mobilisation concrète de financement ça qui est beaucoup effective. Maintenant, docteur Deliska, nous connaissons que le pays a pas vivre en vase clos. Et il y a des espaces au niveau international côté que question de financement ils ont abordé, ils ont traité. Et là, moi j'ai en tête par exemple des sommets internationaux, donc Haïti toujours représenté là-dedans. Donc, est-ce que Haïti est vraiment fait valoir l'urgence, on est capable de dire, qui gagne pour adresser question financement et écologie, environnement dans le pays, les que eh bien, Haïti représenté dans le genre d'espace. Merci Patrick. Je pense que question ça opposé à vraiment important et je pense qu'il faut que nous avons un sommet international juste sur question ça, sur un besoin Haïti en matière de financement climatique et qui ça Haïti a mobilisé et qui forcé qui gagne besoin et, euh, et ça effectivement mobilisé. Bon, effectivement, Haïti n'a participation en série de sommets internationaux sur le changement climatique, oui, toujours fait valoir besoin ou bien priorité par. Mais, n'a pas d'accord avec que bagalan li pas arrêté en niveau ça. On ça veut dire l'offre faire valoir à besoin ou bien priorité. Mais koulier là, comment ou privé vraiment des moyens pour répondre à besoin? Bien de bagaille. Alors, m'a profité pour ton petite précision sur question en besoin financier en matière d'adaptation. Ça veut dire, Sarah ou le dit à 900 et quelques millions, c'est pour 21 actions prioritaires qui définissent dans le PNA. Mais, en tant qu'on a regardé dans le CDN, besoin pays en matière d'adaptation, lit dans l'ordre de dizaines de milliards. Mais 980 millions, c'est 21 actions prioritaires, urgentes, que nous supposons mettre en place là. Donc, c'est coût action prioritaire là. Mais pour adaptation, lit de l'ordre de 13 milliards. Donc, coût là. Pardon? 13 milliards selon le CDN. Non? Oui, c'est ça. Donc, en coût là,
tant qu'on a aussi dit dans le budget national là, ou du moins ce pays a pas de moyens pour faire face à tout besoin ça. Donc, question financement endogène n'a Kembel en tête, mais il faut que nous réalisons par rapport à ça, assiette fiscale ou bien ça, pays à mobiliser comme ressource pour financer question. Mais pendant qu'on fait ça, il faut que nous toujours pas oublier que question changement climatique, le problème ça, n'est pas causé par ces pays tant qu'Haïti. OK? Donc, sous base justice climatique, le pays a tout intérêt à mobiliser le plus de fonds internationaux possible. Sans que ne pas ignorer il faut que le cas fait pour montrer que les prend là au sérieux dans le budget national. Mais essentiellement, c'est pas un problème qui cause partie pays, il faut chercher le maximum de financement externe, notamment dans entité d'opération en mécanisme financier en convention, que ce soit en fonds vert, que ce soit fonds d'adaptation, que ce soit en fonds pour l'environnement mondial. Mais nous avons attiré attention nous sur un petit bagage. Ouais, besoin pays en matière, en matière de finances, en matière, en matière de ressources financières. Ça ne pas ignorer que le pays a besoin en matière de ressources humaines pour mener lutte là bien, mais ma chita sur question finance là. Le gars des figures de plusieurs milliards, de 13 milliards pour adaptation. CDN, alors, l'IT soumet la première fois en 2015, là nous en 2023, donc l'IT a un horizon jusqu'à 2030, donc retenons environ 7 ans. Le Nalgade, on a invité en PSP Fonti Recherche juste taper Haïti GCF, de premier projet qui était financé dans le fonds vert là, c'était 2015. Mais Haïti, jusqu'à présent, rivé en 3 projets qui passaient dans le fonds vert, 3 projets d'envergure, et qui ont gagné, pour ne pas tromper, un montant de 13 millions seulement. 13 millions que nous devons mobiliser. Donc, nous, on a parlé de ont besoin de l'autre 2 milliards et de 2015 à 2023, ok, presque 10 ans, nous mobilisons seulement en 13 millions. Non, à peu près en 3 projets d'envergure. Je ne pas compter projet ça que les business là, ok, mais en 13 millions seulement. Pendant ce temps, voisin à côté, hein, lui déjà dans l'ordre de 50 millions. Donc, premièrement, il y a un écart pour nous combler, un effort pour nous faire vraiment, pour nous mobiliser les ressources financières, surtout dans le cadre à fonds vert, qui c'est le plus gros fonds dans la question du changement climatique. Et pour nous faire ça, il faut ressources humaines yo à la hauteur, il faut qu'institutions jouent partition. Et il ne faut pas oublier que dans le cadre de mobilisation des ressources financières, le secteur privé a tout l'important parce que dans le cadre de fonds vert, il y a une facilité qui est les facilités pour le secteur privé. Donc, le secteur privé a tout intérêt à coller avec un secteur public là pour mobiliser fonds que le pays a besoin. Et là, nous te remet une question en importance partenariat public-privé que Raoul te mentionné. Donc, ça, comme on te dit au début, question mobilisation financière, ce n'est pas qu'à question seulement ministère de l'Environnement ou bien quelques ministères, c'est tout acteur, notamment le secteur privé, pour les épaules pour aller mobiliser fonds. Donc, on est capable pour nous combler et en dans le pays, nous pas de moyens pour nous combler car on a besoin et ça n'a mobilisé. Donc, il faut que nous le dehors. Et pour nous le dehors, il faut qu'il y ait des ressources qualifiées, il faut que l'institution capable d'appuyer autorité nationale désignée, différentes entités d'opération mécanique financière, yo vraiment aider le pays à le mobiliser. Parce que, Patrick, compte tenu de besoins, nous pas qu'à mobiliser des petits projets de 5 millions, 6 millions, 10 millions. Il faut qu'on aille chercher des projets avec des enveloppes plus importantes. Mais, bon, l'autre aspect important, pas oublier que nous avons une histoire dans le pays ça, de mobiliser un pile cop sans que nous pas de résultat. Donc, nous avons gardé ça passe, non. Bon, dans tout l'autre fond, nous connaissons un pays à te accès à lui, mais nous pas ouais résultat concret sur le terrain. Donc, dans le processus de mobilisation substantielle, il y a ça qui relève
question reddition de compte là. Donc, il faut que nous développions culture. Ça, on prend que gain en culture de reddition de compte. Non seulement sur aspect financier en initiative, ça veut dire qui ça ne fait pas bio, mais reddition de compte en matière de résultats concrets sur le terrain. Comment dépenser comme là, qui résultat comme bio tout. Ça veut dire le changement climatique là, mobilisation financière là, il y a une grande finalité, c'est changer la vie dans un pays qui est vulnérable. Donc si nous mobiliser, il faut mobiliser. Bon, premièrement, nous ne pouvons pas arriver dans la hauteur que nous avons besoin pour mobiliser, mais le nous mobiliser autour, résultat, il faut que nous ne pas oublier, il faut que la vie change. Donc, moi, je vais là beaucoup lié à la pratique. Tout à fait, tout à fait. Et là, si nous sommes capables de faire un résumé de tout ce que dit là, c'est bien beau de faire des plans, identifier besoins et garder côté nous quand une comme là, mais il faut que nous fassions devoir, nous, faut mettre devoir nous propre. Donc, au niveau nous-mêmes, il faut que nous disions nous que gens nous qu'on habitué à faire, donc nous ne pas continuer comme ça. Et peut-être que dans l'aspect financier, écologie, financier, environnement, les gars ont une belle occasion pour nous faire différemment. Pour nous rompre avec un ensemble de traditions, dans la question de mobiliser l'argent, les nous accès à fond, et puis il n'y a pas de résultat. Donc peut-être que c'est capable d'une occasion pour nous dire que et n'a fait différemment. Maintenant, nous regardons tout aspect défi là, donc moi bien édifié, les gens nous étalé différents défis, mais il n'y a pas que les défis, il y a les opportunités aussi. Donc là, on nous envie de demander nous, pour qui ça et financer écologie, financer environnement et capable source d'opportunités. Donc, moi, je vais nous sur ça. Donc, nous ne pas trop pessimistes net. Donc, il y a aussi des opportunités dans ça. Oui, alors, toujours faire discussion ça avec des mondes qui disent nous que ça Haïti besoin de question changement climatique parce que Haïti pas grand émetteur de gaz à effet de serre. Haïti son petit pays, donc Haïti pas besoin de rien dans la question changement climatique. Mais justement, c'est parce que gagner des paramètres mondiaux pas saisis. Et c'est opportunité qui gagne justement dans poser problème climatique. Non seulement bon, une opportunité en termes et une vision globale sur l'environnement, qui n'est pas nécessairement en question de planter pied bois, parce que ici, de vous dire environnement, c'est l'activité de planter pied bois, mais environnement, pas seulement ça. Donc, les barreaux et possibilité pour faire une réflexion plus globale sur la question de l'environnement pour considérer de l'autre aspect qui avant pas vraiment attirer attention. Et bon, par exemple, simple, par exemple, sur question gestion de déchets. Donc, son bail que nous avons posé longtemps dans le pays en termes de questions ramassage FATRA. Alors que réflexion qui fait qu'on y a des perspectives qui montrent que FATRA est capable son ressource qui permet tout faire de l'autre bagaille. Ouais? Donc, ça veut dire, en termes de réflexion sur l'environnement, donc, c'est un champ énorme qui est ouvert et qui, c'est une opportunité pour une saisie, et dans le sens que de développer de nouvelles compétences au niveau universitaire sur thématique ça, mais tout faire promotion tout de nouveaux types d'investissements, de nouvelles initiatives économiques qui sont capables de permettre nous non seulement protéger l'environnement, mais tout répondre à besoins pays en termes de développement. Et maintenant, sous question, ça n'a pas fait le changement climatique, il y a des gens qui sont d'accord que, bon, quand même, Haïti est capable de parler de changement climatique parce que Haïti est un pays vulnérable, il faut adapter les, mais nous n'avons pas besoin de rien d'atténuation. Mais là encore, il y a un élément que mettre sur côté, c'est que même si nous ne pas mettre un peu de gaz à effet de serre, mais l'activité n'a fait dans le domaine d'atténuation, il offre d'opportunités tout en termes de résoudre des problèmes de développement.
Bon, par exemple, question énergie. Maintenant, là, nous poser problème question énergie. Donc, nous dit, nous pourrons faire des réductions de gaz à effet de serre dans le secteur énergie et pour nous passer de dépendance à l'énergie fossile. Nous, aujourd'hui, dans quelle situation on est par rapport à la question gasoline et diesel là, pour aller dans l'énergie renouvelable. Eh bien, l'important, ça, c'est que lui permet de développer non seulement de sources d'énergie alternatives que nous gagnons et ici, nous pas exploiter, notamment le solaire là, mais tout, non seulement l'offre investissement dans ce secteur ça, lui permet de réduire l'émission de gaz à effet de serre, mais lui permet tout rendre accessible question énergie. Donc, il permet tout rendre l'énergie accessible pour plus de monde dans la population. Et par contre, et par conséquent, il permet tout et créer base pour développer de activités économiques qui pourraient gagner des effets bénéfiques tout sur question richesse dans le pays. Donc, ça veut dire, si vous regardez actions à faire, que ce soit en termes d'adaptation, en termes d'atténuation et en termes de bénéfices ou capables de tirer de mise en œuvre ces d'actions, et la gain d'impact énorme en termes d'impact positif sur le développement pays. Docteur Deliska, moi, je vais demander presque même question. Est-ce qu'au niveau PAO, vous avez identifié des opportunités qui vont découler du financement et écologie dans le pays de manière générale? Pour m'ajouter à ça, Raoul Sodio, un renforcement en capital humain en dans le pays. Parce que le changement climatique, là, son nouveau défi qui demande des formations spécialisées, qui demande des activités de recherche vraiment prendre sur cette question. Donc, je pense que c'est une opportunité pour augmenter ou bien renforcer en ressources humaines en temps pays parce que des programmes de pousse au niveau international que la communauté internationale a mis à la disposition notamment de cadres ou bien chercheurs dans le pays en développement. Donc, c'est une opportunité pour augmenter le capital humain dans le pays. Effectivement, le n'a parlé de changement climatique à côté sans impact n'a vivio et n'a pas le vivio donc faut que nous fassions ça mais en termes d'opportunités premièrement c'est réduire dépendance pays à plusieurs égards que ça soit au niveau énergétique, que ça soit au niveau alimentaire, parce que question en système agroalimentaire, au changement climatique, mandé pour nous adresser question ça, on l'a dit, non, en perspective pour nous augmenter la production agricole sans que nous pas causer de dommages à l'environnement. Donc, réduire dépendance pays à niveau ça, créer des nouveaux métiers, tant comme je parlais là de capital humain, ça veut dire des métiers que nous avons des écométiers, ça veut dire tout aspect qui a un rapport avec l'exploitation sources d'énergie renouvelable, que ça soit solaire, éolienne, énergie géothermique, etc. Donc, tout un secteur, ça a demandé que nous développions des nouveaux métiers et des nouveaux business autour de lui. Donc, c'est des opportunités que le changement climatique là, lui offre. Par exemple, nous voyons que quand pile monde pas utiliser panneaux solaires, mais plus fort en matériel, non seulement il a sorti à l'étranger, mais le bon problème panne, donc c'est difficile pour tout le monde. Donc, nous pensons en bas, ça permet de développer un métier NECAP, en monter panneaux, ranger système en solaire photovoltaïque, il y a aucun problème. Au niveau solaire, ça ne pas oublier question en centrale micro-hydro, tout. Donc, il y a plusieurs métiers que le n'a fait transition de source d'énergie salio, énergie fossile à source d'énergie propre. Donc, ça permet que nous développer des nouveaux métiers et créer des nouvelles activités économiques dans le pays. Donc, en gros, c'est ça, on t'a dit sous question opportunité. Et de façon générale, opportunité pour nous penser développement socio-économique paysan. On l'a dit, c'est ça, changement climatique là-bas. Changement climatique là dit que
le n'a fait développement, pas qu'à gagner exclusion là-dedans. On ça veut dire faut que tout le monde dans le bateau, ça veut dire nous pas capable à quitter des mondes dans des situations marginales, donc avec un risque un monde ça yo il va grossir. Le n'a gardé question migration climatique là. Donc faut qu'on adresse ces questions dans toutes dimensions et opportunités la venir les que pas de monde qui était dans des cabinets là tout le monde embarqué et puis il y a adressé problème à tout le monde notamment monde qui est vulnérable. Mhm. Tout à fait, tout à fait. Et là, tout ça demandé pour nous revoir tout ambition à la hausse, tout, parce que tout les chiffres et projet qui réussit passer dans, et montant projet qui réussit passer dans son vert depuis 2015, c'est le bagage capable et rachitique. Et là, par exemple, moi, j'ai en tête, moi, un pays capable de servir de modèle, que ce soit agent que yo gérer question et environnement la caillou, question écologie la caillou, et que j'ai géré tout accès à financement international qui est disponible pour ça. Donc, son pays, le Costa Rica, par exemple, qui est là dans la région, que nous devons voyager, garder. Bon, c'est de l'autre mécanisme c'est de l'autre mécanisme financier que gros institutions internationales ou multinationales mettent en place. Bon, nous ne pouvons pas bien aborder. Par exemple, il y a le FMI, nous pouvons qui ont fonds pour financer l'action climatique, nous pouvons Banque mondiale tout très actif dans le financement ça tout. Donc, c'est des financements que le pays a des cas et vous garder. Mais maintenant, j'aime dire, et bon, j'ai dit tout à l'heure, donc ça demande que nous aurions une chaîne de gouvernance au niveau local. Docteur Denis Scott a parlé de ça tout, il faut que nous ayons une capacité et renforcer nos capacités. Donc, pour que nous gagnions des cadres, des cerveaux qui ont monté de gros projets d'envergure et capables d'exécuter autour et que nous allons présenter des projets ça autour pour que nous crédibles et si on va nous comme ça, eh bien, et n'a fait ça pour nous faire, et les moments arrivés pour nous rendre compte, n'a capable de rendre compte. Messieurs, moi, j'étais content avec nous et pour le panel ça, côté que nous aborder en long et en large question et vulnérabilité pays, les défis écologiques auxquels le pays fait face, nous aborder tout aspect financement, tout, les mécanismes, nous aborder besoins pays, identification des besoins, et nous aborder tout des réflexions stratégiques qui pour mener nous vers un financement efficace de l'action écologique, de l'action environnementale. Donc là, je fais un dernier tour de table avant que nous concluons le panel là, si nous avons gagné des aspects que nous n'avons pas abordés, que nous avons aimé aborder. Comme on a parlé de questions de financement climatique, là, et j'en noté ouais, au niveau interne, nous pas assez de ressources. Donc, il faut chercher au niveau international. Mais au niveau international, on a tout un challenge. Et, on dit, gagner un bon pays qui a préparé, qui a bien préparé voilà, pour gagner accès avec finance et climat. Et ça, c'est un pays qui est mieux préparé, qui est capable d'avancer. D'ailleurs, nous autres exemples, là, avec chiffres que Kenel Bay, là, et ça a été mobilisé par rapport avec la République dominicaine. Et ça, c'est question de renforcement interne à fait. Parce que selon le rapport d'évaluation que Convention fait en 2018, et sous ça, les flux annuels et finances climat, et il y a besoin pour arriver dans le scénario et 2 degrés ou bien 1,5 ans. Donc, il faut fixer flux mondial là, global là, à 5 400 milliards de dollars par année. Donc, c'est ça oui, qui est en termes de besoin pour être dans le scénario et accord de Paris et ciblé. Alors que le flux mondial qui est mobilisé et jusqu'à 2018, là, selon le rapport, ça, il est autour de 680 milliards de dollars. Ouais, 680 milliards de dollars. Et si ça, que pays développé vers pays en développement, il représente seulement 38 milliards de dollars. Ouais, donc c'est ça question hier. Donc, ça veut dire que pays en développement, ils doivent compter justement en pile sur, ils comptent en pile sur le financement international, mais un financement qui n'est pas toujours présent, puisque par rapport à l'objectif et 100 milliards de dollars pour mobiliser chaque année pour payer ça, nous voyons que chaque année, pays en développement toujours a demandé que il y ait plus d'efforts qui vous faites pour être sous trajectoire. Donc, ça fait que
et faut gagner vraiment de travail qui fait à l'interne pour renforcer les capacités nous, pour gagner plus maîtrise de dossiers climatiques que nous sommes capables. Et dans la compétition, ça au niveau international, pour gagner accès à la finance climatique, que nous devons quand même mobiliser le financement nécessaire pour nous lutter contre le changement climatique en Haïti. Merci. C'était le dernier parole. Merci Raoul et Dr. Delisca. Oui, alors, il y a deux, trois petits dit pour alors, dit pour comme dernier, dernière réflexion sur question finance climatique en Dabia. Premier bagage, c'est que l'architecture finance climatique là, tant qu'on parti pour taper c'est dit tout à l'heure, li complexe, li complexe. Elle dit bon, nous essayons de simplifier là avec fonds vert, fonds d'adaptation et puis fonds pour l'environnement mondial, mais effectivement nous avons ajouté banque multilatérale développement et des fonds bilatéraux et fonds régionaux. Donc, c'est une architecture qui est complexe, qui demande effectivement qu'on monde comprenne en architecture ça pour qu'à mobiliser fonds qui gagnent en dedans. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, faut ne pas oublier dans le dernier COP qui s'est fait là, tu gain alors, si pays tant qu'Haïti, tu battu en pile pour un fonds spécifique sous question perte et dommages. Discussion en fait là dans le comité transitionnel pour établir fond ça. Ça comité ça regarder c'est qui côté n'a besoin comme ça, qui le n'a pas éligible à sous perte et dommage. Donc c'est un autre fonds qui vient ajouter à complexité architecture en paysage financement en finance climatique là. Donc demander encore une fois que pays à suivre ça de près et que li pas venir à la dernière minute là, que tout va fin décider mais que le participer vraiment à montage fonds. Donc, c'est un autre fonds côté que nous, en dans le pays d'Haïti, nous fait face souvent à des désastres liés à aléas climatiques, OK? Et généralement, il y a des études qui prouvent que ça revient plus fréquent et plus intense suite à changement climatique. Donc, il y a nécessité pour nous commencer à organiser nous pour nous chercher comme en dans fond ça tout. Nous ne connaissons pas combien de la gain, mais c'est sûr que la bonne bail nous pas qu'on a quitté. Troisième bagage, nous avons dit, c'est que li temps, et non seulement dans la question du changement climatique, mais dans tout secteur en société, que la science, yo mette la science au service de la politique. Ça veut dire que décision politique yo ka prend faut yo guidé par des travaux scientifiques. Ça veut dire et là l'université a une place fondamentale pour le jouer. Comprenez? Ça veut dire décision pour mener destiner pays ça pas qu'à apprend n'importe qui genre faut yo alimenté par la science et c'est même schéma ça nous au niveau international côté que bon groupe d'experts qui l'a produit des rapports et que leur communauté des nations rencontrée dans quatre copios yo chita sous ça la science dit puis on prend des décisions. Donc je pense que c'est un exemple que nous avons supposé suivre dans le pays ça. Merci. Tout à fait. Eh bien, merci, messieurs. Donc, est-ce que nous te répondre à l'invitation nous dans le cadre de 13e édition sommet international de la finance, et m'a rappelé, thème sommet ANISA, c'est financer l'écologie et l'économie dans le pays. Et nous sommes passés en revue les différentes options de financement qui existaient pour nous capables d'aboutir à un financement de l'écologie en Haïti. Nous avons regardé des défis et nous avons regardé des perspectives. C'était avec nous pour animer panel ça, Raoul Vital et Dr. Kenel Delisca. Messieurs, encore une fois, merci et bonne continuité. Merci à vous aussi. Merci. Merci, Patrick.